Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de midi baignait Washington DC d'une lumière crue et implacable. Sur la grande avenue menant au Pentagone, le général Marcus Jefferson, un homme noir d'une prestance rare, marchait fièrement, son uniforme impeccable reflétant des décennies de service exemplaire dans l'armée américaine. Les passants se détournaient respectueusement en le voyant, reconnaissant son rang et son aura. Mais ce jour-là, le destin semblait avoir choisi un chemin sombre. Le policier Ryan Caldwell, un agent blanc à l'air autoritaire et au regard dur, l'aperçut à travers son pare-brise alors qu'il patrouillait. Sans raison apparente et sans reconnaître l'uniforme ou le grade du général, Caldwell s'approcha brusquement et exigea que Jefferson s'arrête. « Monsieur, vous devez me suivre immédiatement », ordonna-t-il, sa voix tremblante d'hostilité à peine contenue. Marcus Jefferson, surpris mais calme, répondit avec politesse. « Officier, je suis le général Marcus Jefferson, commandant en chef adjoint de l'armée. » Mais Caldwell, sûr de son jugement et aveuglé par ses préjugés, ne l'écouta pas. Il saisit brusquement le bras du général et le força à s'agenouiller sur le trottoir bondé. Les passants s'écartèrent, choqués. Certains sortirent leur téléphone pour filmer cette scène humiliante, un homme noir, héros de guerre, abaissé par un policier blanc qui ignorait tout de son identité. Les minutes s'écoulèrent comme une éternité. Le général Jefferson, imperturbable malgré l'humiliation et la douleur de la pression sur ses articulations, se contenta de regarder Caldwell avec une intensité glaciale. Chaque fibre de son corps disait qu'il n'oublierait jamais cette offense, et que justice serait rendue. Pendant ce temps, l'ombre du pouvoir planait sur la scène. Les caméras, les téléphones, les passants, tout allait témoigner d'une erreur qui allait déclencher une tempête, non seulement pour Caldwell, mais pour toute la hiérarchie policière et militaire. Car humilier un homme noir n'était pas simplement une injustice ordinaire. Ici, l'homme humilié était Marcus Jefferson, un général respecté, un symbole de discipline, de courage et de loyauté envers son pays. Et personne, absolument personne, n'allait rester silencieux face à ce qu'il venait de subir. À peine l'incident avait-il eu lieu que les vidéos tournées par les passants inondaient les réseaux sociaux. Sur Twitter, Instagram et TikTok, le visage crispé de Marcus Jefferson au sol contrastait violemment avec le regard arrogant de Ryan Caldwell. En quelques heures, la scène devint virale, déclenchant un mélange de colère, d'indignation et d'incrédulité à travers tout le pays. Dans son bureau, le général Jefferson, enfin libéré, nettoyait les traces de poussière sur son uniforme. Ses mains tremblaient légèrement, mais son esprit restait froid et méthodique. Il savait que cette humiliation n'était pas seulement personnelle, elle portait atteinte à l'image de l'armée et à la dignité de tous ceux qu'il représentait. « Nous allons gérer ça de façon stratégique », murmura-t-il à son aide de camp, le capitaine Helena Morrison. Pas de colère impulsive. Il faut que le monde voie la vérité. Pendant ce temps, Ryan Caldwell était convoqué au commissariat pour un entretien interne. Mais il ne se doutait pas que l'ombre de Marcus Jefferson le suivait déjà. Les caméras, les réseaux, et surtout les contacts influents du général allaient bientôt transformer une arrestation injuste en un scandale national. Le lendemain, dans les médias, les titres étaient accablants. Général Marcus Jefferson humilié par un policier blanc, la nation révoltée. Un acte de racisme en pleine rue, Washington sous le choc. Les conseillers du maire et du Pentagone se mirent en action. Le général Jefferson, lui, savait qu'il devait jouer sur deux fronts, faire reconnaître son autorité et protéger sa réputation, tout en préparant la riposte qui exposerait Caldwell pour ce qu'il était vraiment. Dans l'ombre, Ryan Caldwell commença à ressentir un mélange d'anxiété et d'arrogance. Il pensait pouvoir se défendre, mais il ignorait que chaque mouvement était désormais scruté, chaque mot analysé. Il venait de déclencher une tempête qu'il ne contrôlerait jamais. Et au milieu de tout cela, Marcus Jefferson, imperturbable et stratégique, planifiait déjà son prochain mouvement. La leçon allait être dure, mais elle allait être juste. Le matin suivant, Washington était en ébullition. Les chaînes de télévision avaient diffusé en boucle les images de l'incident, et les commentaires allaient bon train, certains condamnaient ouvertement le policier, d'autres cherchaient à minimiser l'affaire. Mais une chose était claire,
Le nom de Marcus Jefferson était sur toutes les lèvres. Dans le hall du Pentagone, Jefferson marchait d'un pas calme mais déterminé. Les médias l'attendaient, les micros pointés vers lui, et les photographes capturaient chacun de ses mouvements. Il ne montra ni colère ni peur. Son regard, fixe et pénétrant, envoyait un message clair, il ne serait pas humilié impunément. Général Jefferson, que répondez-vous aux accusations contre l'officier Caldwell, demanda un journaliste, sa caméra braquée sur lui. Je ne réagis pas à l'ignorance d'un seul homme, répondit Jefferson avec une dignité tranquille. Mais je refuse que quiconque pense que la couleur de ma peau me rend moins respectueux de la loi ou moins digne de mon pays. À quelques rues de là, Ryan Caldwell assistait à une réunion interne avec son supérieur. Il avait tenté de justifier son geste par des excuses maladroites, je ne savais pas, je pensais qu'il. Mais ses paroles sonnèrent creuses face à la pression médiatique. Les responsables, conscients de l'impact sur la réputation de la police et sur l'opinion publique, le regardaient avec suspicion et irritation. Ce jour-là, Jefferson décida de passer à l'offensive. Il contacta son réseau de soutien, composé de hauts gradés, d'anciens collègues et d'avocats influents, et prépara une déclaration officielle. Il exigeait non seulement des excuses publiques, mais aussi une enquête indépendante sur le comportement de Caldwell. Les réseaux sociaux explosaient de réactions. Certains manifestaient devant le commissariat, d'autres partageaient des témoignages sur les discriminations vécues par des militaires noirs. L'histoire prenait une dimension nationale, et Caldwell commençait à réaliser que ce n'était pas un simple incident isolé. Pendant ce temps, Jefferson restait maître de la situation. Il savait qu'il devait rester calme et stratégique, laissant la colère et la panique s'emparer de Caldwell. Chaque mouvement de ce dernier était surveillé, chaque mot enregistré. La revanche, si elle venait, serait implacable et publique. Et dans les couloirs feutrés du Pentagone, Marcus Jefferson esquissa un léger sourire. La partie n'était pas encore terminée, mais il savait déjà qu'il allait gagner, et que Caldwell allait payer pour son erreur. Quelques jours plus tard, Ryan Caldwell ne reconnaissait plus sa vie. Les vidéos de son geste humiliant continuaient de circuler sur tous les réseaux, accompagnés de commentaires indignés et de demandes de sanctions immédiates. Chaque fois que son téléphone vibrait, il craignait un nouveau courriel ou un message le désignant publiquement comme coupable. Au commissariat, les supérieurs de Caldwell menaient une enquête interne. Mais les pressions politiques et médiatiques étaient telles qu'aucune décision ne pouvait être prise dans l'ombre. Les responsables savaient que cet incident avait dépassé le cadre d'un simple affrontement entre policiers et civils. Ici, l'homme humilié était un général de l'armée, symbole national de discipline et de respect. Pendant ce temps, Marcus Jefferson restait calme, stratégique. Avec l'aide de son équipe juridique, il publia un communiqué officiel exigeant des excuses publiques, des sanctions pour Caldwell, et une réforme sur le respect de l'autorité et de la dignité des officiers militaires dans les interactions avec la police civile. Le général ne se contenta pas de paroles, il contacta également des journalistes influents, partageant son récit, sa version complète des événements, et la documentation prouvant son rang et son rôle dans l'armée. Rapidement, la pression médiatique devint insoutenable pour Caldwell et ses supérieurs. Le policier, quant à lui, commençait à ressentir le poids de la répercussion, des collègues qui l'évitaient, des dénonciations internes, et le regard accusateur de ses supérieurs. Son arrogance initiale avait disparu, remplacée par l'angoisse et la honte. Il comprit que chaque action qu'il avait entreprise ce jour-là serait minutieusement examinée, et que l'opinion publique ne l'épargnerait pas. Dans l'ombre, Marcus Jefferson préparait son coup final, non pas une vengeance personnelle, mais une leçon de justice et d'honneur. Il savait que Caldwell ne pourrait plus agir sans conséquence, et que son humiliation publique, amplifiée par les médias et la société, servirait d'exemple. Ce jour-là, Marcus Jefferson comprit quelque chose d'essentiel. La vraie force ne réside pas dans l'autorité brute, mais dans la stratégie, le calme et la capacité de transformer l'injustice en leçon universelle. Et pour Ryan Caldwell, la tempête venait à peine de commencer. La semaine suivante, l'affaire atteignit son point culminant. Une audience publique fut organisée pour examiner le comportement de Ryan Caldwell. Marcus Jefferson, toujours calme et impeccable, se présenta devant la commission avec une assurance qui captiva immédiatement l'attention des médias et du public. Lorsqu'il prit la parole,
Sa voix était ferme mais mesurée. Je n'ai jamais cherché la confrontation, commença-t-il. Mais chaque citoyen, chaque officier, chaque membre de cette nation mérite respect et justice. Ce qui m'est arrivé n'est pas seulement un affront personnel, c'est une violation des principes que nous défendons tous. Les images de l'humiliation furent projetées sur grand écran, rappelant à chacun la gravité de l'acte. Les réactions étaient unanimes, indignation, colère, et surtout une reconnaissance que le policier avait agi par préjugé et non par nécessité. Ryan Caldwell tenta de se défendre, mais ses mots sonnaient creux face à la détermination et à l'éloquence du général. Ses excuses maladroites ne purent masquer l'arrogance initiale de son geste, ni l'ampleur de son erreur. La commission prit rapidement sa décision, Caldwell fut suspendu, assigné à des travaux disciplinaires et inscrit dans un programme de formation sur la diversité et le respect de l'autorité. Sa réputation, autrefois solide dans la police locale, était désormais ternie à jamais. Mais pour Marcus Jefferson, la véritable victoire n'était pas punitive. Il avait transformé l'humiliation qu'il avait subie en une leçon publique, renforçant l'idée que la dignité et le respect ne peuvent être bafoués impunément. Les médias relayèrent son message avec force. Un général noir avait été humilié, mais il avait répondu avec stratégie et honneur, imposant justice et respect à une société qui ne pouvait plus ignorer l'injustice raciale. À la fin de la journée, Jefferson quitta l'audience sous les applaudissements silencieux de ses soutiens. Il savait que son rôle allait au-delà de lui-même, il représentait la lutte contre l'injustice et l'affirmation de la dignité humaine, peu importe la couleur de la peau. Et quelque part, Ryan Caldwell comprit enfin que son arrogance et ses préjugés avaient été sa propre chute. La leçon était claire, humilier un homme noir, surtout un général respecté, n'était pas seulement un acte stupide, c'était un désastre personnel et public. Marcus Jefferson, en revanche, marchait à nouveau avec fierté. Son uniforme impeccable reflétait non seulement son rang, mais aussi le triomphe de la justice, de la stratégie et de la dignité. L'humiliation avait été transformée en victoire, une victoire éclatante et exemplaire.